lorsque tu prends une orange et tu la presses, il sort un jus d'orange. Ouais? Pas compliqué. Lorsque tu prends un citron et tu le presses, il sort un jus de citron. Lorsque toi on te presse, qu'est-ce qui sort? Du stress. Comme le citron et comme l'orange, il sort exactement ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce que tu es. Quand tu presses une orange, ce qu'il y a dans l'orange, c'est de l'orange, il n'y a pas autre chose. La même chose chez toi. Est-ce que quand on te presse, on t'énerve, on te titille, est-ce que tu t'énerves, tu cries, t'insultes? Comment tu te comportes? Comme j'ai dit une fois, la Gemara elle dit on peut reconnaître un homme par kiso, koso ou kaaso. Kiso, c'est sa poche. Quand tu vas au resto avec lui, ou sa femme va au resto avec lui, comme je vous ai dit, est-ce qu'il regarde la colonne de droite, les plats, ce qu'il y a écrit, il regarde la colonne de gauche, les prix. Il fait une tête de Tisha B'Av quand elle a pris le plat le plus cher. Ça, c'est kiso. Kaaso, c'est quand tu t'énerves avec quelqu'un, ta femme, tes enfants. Est-ce que tu t'énerves, tu es en colère, et c'est tout? Ou tu t'énerves en colère et tu commences à dire des mauvais mots, chas v'shalom. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine. Il m'a dit voilà, ma femme a demandé le divorce. J'ai dit pourquoi, c'est quoi les raisons? Elle me dit dispute. J'ai dit bon, dispute, dans tous les couples il y a des disputes. Il me dit non, insulte aussi. Alors insulte, ça commence à devenir un peu plus délicat. Et surtout quand il lui a dit ce qu'il lui a dit, la vérité, je serais parti depuis longtemps. Mais bon, l'Ohel et nous. Ça c'est Kaaso. Kiso, Koso ou Kaaso. Koso c'est quoi son verre? Quand il boit de l'alcool. Ouais. Il y a des gens, ils boivent de l'alcool, ils sont joyeux, ils rigolent avec toi, ils te bénissent, ils te font des brachot, ils sont là, bah, au Hachem, ils sont joyeux. Ça. Et il y en a quand l'Ohel et nous, ils boivent, ou ils frappent, ou ils parlent mal, ou ils font des bêtises. Donc ces trois choses-là, il faut faire attention. Tout ça, c'est un travail de midot. Je vous ai dit une fois, il y avait un type, il avait des mauvaises midot. Il avait des mauvais traits de caractère. Chaque fois, il avait tout pour être critiqué. Et une fois, son copain, il lui a dit, toi, jamais de ta vie tu te marieras. Et à la fin, il s'est marié plus que tout le monde. Chaque fois qu'il se mariait avec une femme, elle le jetait parce qu'il avait des mauvaises midot. Donc en vérité, il faut faire attention à qui on est. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut faire attention à notre comportement. Notre comportement, il reflète notre intérieur. Et si tu ne travailles pas sur ton intérieur, et c'est ça le travail. La Torah, c'est un moyen. La Torah, ce n'est pas un but en soi. La Torah, c'est un moyen pour servir à Kadosh Baruch Hu. La Torah, c'est un moyen pour changer mes traits de caractère. La Torah, c'est un moyen pour pouvoir aider les gens. Si moi, j'utilise la Torah et à de mauvaises échéances, alors la Gemara, elle donne un titre à cette personne. Elle lui dit « Menouval birshut Torah ». Ça veut dire quoi, Menouval? C'est un dégueulasse au nom de la Torah. T'es un dégueulasse, tu fais ça. Ouais, mais c'est la Torah qui dit ça. Ouais, mais c'est la Torah, c'est au nom de la Torah, c'est la halacha, c'est comme ça, c'est la Torah. C'est la Torah. Mais, 2 secondes. Si on t'avait fait ça, qu'est-ce que tu aurais dit? Est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse ça à ta fille? Est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse ça à ton fils? Est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse ça à ta sœur? Alors toi, tu utilises la Torah, tu dis non, c'est au nom de la Torah. Alors ouais, t'es un dégueulasse. T'es quelqu'un qui utilise les choses en ta faveur. Comme on dit en français. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ouais, mais non. Tu veux la meilleure chose, la meilleure éducation pour tes enfants, le meilleur rapport avec ta femme, c'est d'être un exemple. C'est de te comporter d'une façon exemplaire. Comporter, d'être savoir. Le matin, tu te lèves, tu es fatigué, tu as dormi 2 heures parce que le petit se levait, après tu es rentré tard la nuit, et puis tu vas travailler. Bah, t'es Mchen 9, ok, dis bonjour. Bonjour chérie, ça va les enfants? Alors tu es fatigué, prends un café. Moi, je vous dis le matin, je suis tellement fatigué des fois, ou parce que j'ai pas beaucoup dormi, ou parce que je suis fatigué, peu importe. Ben, je préfère me lever, me faire un petit café, faire mes brachot, ou prendre le café même avec moi des fois à la tfila. Alors Avadia, il faisait comme ça. Alors Avadia, le matin, je me rappelle, je priais chez lui à la maison. Il avait son petit thé ou son petit café au début de la tfila. Pourquoi? Parce que, comme on dit,
dans la chassidoute. Vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Alors si toi, le petit café, il va te remettre en forme. Et le Shulchan Aruch, il dit, si quelqu'un il est faible, quelqu'un il est fatigué, quelqu'un il se sent pas bien, vaut mieux, et tu pries bien, tu es là, tu es en connexion, tu es avec Akadosh Baruch Hu, tout ça. La même chose à la maison, peu importe. Tu rentres à la maison du travail le soir, tu es fatigué, c'est normal, tu as passé une journée. En plus, si tu t'es disputé avec un client ou avec ton patron. Laisse tes problèmes en dessous le paillasson et rentre à la maison avec le sourire. Rentre avec la maison en essayant d'être agréable. Une des choses qu'une femme doit faire à son mari quand il rentre, si elle veut lui fermer sa bouche, c'est lui préparer un petit plat comme ça, ou une petite assiette avec un petit apéritif, un petit truc. Il n'aura même plus le temps de s'énerver, de se mettre en colère, il va manger. En général, quand tu manges un peu, ou beaucoup, le sang du cerveau il descend au ventre, donc il n'a plus le temps de réfléchir, il est fatigué, tout ce que tu lui dis, il dit oui. Donc, il faut savoir que il y a des techniques, il y a des façons de se travailler, il y a des façons de se comporter. Si nous, Bémet, on arrive à travailler sur nos minotes, travailler sur notre trait, notre caractère, alors on arrivera à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Vamen.